Cette célèbre poudre verte est consommée depuis plus d'un millénaire en Asie. Reste avec moi pour tout savoir sur le thé matcha. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du thé matcha. Mais avant d'aller plus loin, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater toutes mes prochaines publications. Bon, pour revenir au thé vert, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos si tu t'en rappelles que j'adorais ça et que j'en buvais tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un thé vert un peu particulier qui est le matcha. Le thé matcha, tout comme les autres thés, est à la base originaire de Chine et c'est en 1191 qu'un moine l'a importé au Japon, puisque avec ses bienfaits, il permettait aux moines de rester éveillés et concentrés pendant leur longue période de méditation. Le matcha était également consommé par les samouraïs avant le combat pour leur donner de l'énergie. Le thé matcha est encore très consommé aujourd'hui au Japon. D'ailleurs, le Japon est le principal pays producteur et consommateur de matcha. D'ailleurs, 99% de la production de matcha du Japon est consommée en local par les Japonais. Et puis, il faut dire que la fabrication du thé matcha, je t'en parlerai dans la suite de cette vidéo, est particulièrement coûteuse, ce qui fait que ce thé est très peu compétitif à l'export, ce qui explique en partie pourquoi il est assez peu exporté. Aussi surprenant que ça puisse paraître, même s'il est originaire de Chine, il faut savoir qu'aujourd'hui, le matcha est de progressivement abandonné par les Chinois. Et puis, il a été un peu exporté à travers le monde. Par exemple, en Europe, il a été importé à Amsterdam en 1606, grâce notamment à la Compagnie des Indes orientales. Et puis aujourd'hui, ça se trouve un peu partout dans le monde. D'ailleurs, aux États-Unis, le matcha est presque un produit de consommation courante qui n'est plus du tout réservé aujourd'hui aux milieux branchés ou encore bobos. Il faut savoir que le thé, et moi j'en suis un très grand consommateur, est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Pour info, il se consommerait plus de 15 000 tasses de thé chaque seconde dans le monde. Et le matcha en particulier, il vient principalement du Japon, de la région Uji, qui est réputée pour son thé matcha de très haute qualité. Et il faut savoir que le matcha est produit à partir de la même plante de thé que les autres thés, à savoir Camellia sinensis. Concernant la fabrication du thé matcha, elle est un peu particulière parce qu'il se trouve que 3 semaines avant la récolte, les champs de thé sont complètement recouverts, traditionnellement par une natte de bambou. Cette technique s'appelle kabusecha. Et l'intérêt d'ombrager comme ça les champs de thé, ça fait que ça ralentit la croissance de la plante et ça vient augmenter la production de chlorophylle dans les feuilles. Et puis cette technique vient aussi augmenter la production d'un acide aminé qu'on appelle la théanine et qui a un intérêt dont je te parlerai juste après. Et surtout, ça vient donner un goût très apprécié au thé vert, matcha. Il faut savoir que cette technique confère également au matcha une très grande concentration en antioxydants. Par exemple, plus de 30% de la masse sèche de thé matcha est constituée d'antioxydants. Et puis, contrairement aux autres thés traditionnels qui sont consommés en infusion, les feuilles destinées à la fabrication du thé matcha ne sont ni roulées ni fermentées, mais elles sont tout simplement séchées puis broyées très finement. Traditionnellement, on utilisait pour ça des meules en pierre de granit. Et pour les thés matcha les plus premium, en fait, on enlève même les tiges et les veines des feuilles avant de les sécher pour ne conserver vraiment que la partie la plus pure de la feuille. Alors pour l'anecdote, il existe 3 grands grades de qualité pour le thé matcha. Il y a d'abord ce qu'on appelle le grade culinaire. En général, c'est un matcha de moindre qualité. Comme son nom l'indique, il est utilisé plutôt pour la cuisine. Et en fait, il provient des feuilles les plus basses du théier. Et ces feuilles, en général, résultent de la 3e récolte de l'année. Parce qu'il faut savoir que le théier commence à bourgeonner à partir du printemps, comme beaucoup de plantes. Et que, au fur et à mesure de la saison, il y a plusieurs récoltes qui sont faites et les premières récoltes sont les plus qualitatives et plus on récolte tard et plus les feuilles durcissent et deviennent moins intéressantes, donc ont un goût un peu moins premium. Et donc du coup ce thé matcha de grade culinaire provient de la 3e récolte. La couleur elle est un peu plus jaune que le thé matcha de plus grande qualité et il est un petit peu plus amer au goût, donc c'est pour ça qu'on le réserve à la cuisine. On peut le trouver dans les smoothies, les pâtisseries, le latte aussi c'est à la mode. Ensuite il y a le 2e grade, c'est le grade intermédiaire qu'on appelle le grade premium ou classique. Il est un peu plus qualitatif
que le grade culinaire et il peut être bu seul tel quel. Son prix est un peu plus raisonnable et en général le goût est plus facile à accepter. C'est pour ça que quand quelqu'un démarre la consommation de thé matcha, c'est bien de commencer par celui-là. Et enfin, le dernier grade et celui de meilleure qualité, c'est ce qu'on appelle le grade de cérémonie. Donc comme son nom l'indique, il est consommé pendant les cérémonies du thé au Japon. Et lui, il est issu des jeunes pousses qui proviennent de la première récolte de l'année. Il est bien plus riche en chlorophylle et en théanine, ce qui lui donne une couleur très vert presque fluo. Au niveau du goût, en fait, il a une très douce amertume et un puissant goût umami. Alors l'umami, c'est cette 5e saveur hein, qu'on connaît un peu moins, qui est très présent dans la cuisine asiatique. En japonais, ça signifie littéralement goût savoureux et on le connaît aussi plus souvent sous le nom de glutamate monosodique qui se retrouve dans pas mal de plats salés asiatiques. Le thé de cérémonie est fabriqué exclusivement de manière traditionnelle, hein, c'est-à-dire écrasé avec la meule de pierre et lui, il est vraiment réservé pour les grands amateurs de thé matcha. En ce qui concerne la préparation de ce thé, donc il ne s'utilise pas en infusion hein, comme la plupart des autres thés, mais vraiment le principe c'est de mélanger à de l'eau pas trop chaude, idéalement autour de 80 degrés. Donc pour l'avoir, en fait, on fait bouillir de l'eau et ensuite on attend une quinzaine de minutes pour que l'eau naturellement redescende autour de 80 degrés. Et ensuite, l'idée, ça va être de remuer très rapidement le mélange obtenu avec un fouet en bambou, hein, qui est aussi traditionnel, en faisant un petit mouvement très spécifique qui est en forme de zigzag, jusqu'à l'obtention d'une petite mousse qui est très typique du thé matcha. En termes de limite, techniquement, il faut savoir qu'une tasse de thé matcha contient environ 60 mg de caféine. Sachant que la dose maximale qu'on devrait consommer par jour se situe autour de 400 mg. D'ailleurs, je t'en avais parlé dans une vidéo que j'avais consacrée au café et à la caféine. Je te remets le lien ici, si jamais tu veux aller la regarder. Et du coup, en comparaison avec un café filtre, il faut savoir que dans une tasse de café filtre, tu peux avoir jusqu'à 130 mg de caféine. Et là, avec une tasse de matcha, tu es à moitié moins de caféine que le café filtre. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument pas de problème à en consommer tous les jours, hein, à condition bien sûr de respecter cette limite en termes de caféine. Et puis, il faut le choisir bio de préférence, hein, puisque comme tu l'as compris, l'idée c'est de consommer directement les feuilles. Donc, c'est recommandé de le consommer bio pour être sûr d'avoir le moins de traces de pesticides possible, voire pas du tout de pesticides. Ensuite, quels sont les effets du thé matcha sur le corps? Il faut savoir que déjà, ça a un effet très dynamisant, hein, qui dure entre 4 et 6 heures, contrairement au café par exemple, qui lui ne dure qu'une heure à peu près. Et en fait, la caféine est plus diffuse dans le corps grâce à la présence de théanine. Comme tu peux le voir sur ce schéma, en fait, quand tu vois que tu consommes la caféine, on a un pic de caféine qui vient ensuite chuter brutalement, alors que dans le matcha, la caféine, il y en a pas mal, sauf qu'elle est diffusée très lentement et pendant assez longtemps. Et le thé classique, tu vois qu'il y a un petit peu moins de caféine, mais pareil, pour les mêmes raisons, ça se diffuse un peu plus longtemps dans le temps. Et ça a l'avantage de profiter de l'effet dynamisant du thé sans subir les effets anxiogènes et de nervosité que peuvent entraîner la consommation de café. Et puis dernière chose, pour comparer le café et le thé vert, il faut savoir que le café est plutôt acide pour le corps, il a un pH de 5 en moyenne, alors que le thé vert, lui, à l'inverse, est plutôt alcanisant pour l'organisme, ce qui est particulièrement intéressant. Un autre gros avantage du thé vert matcha, c'est qu'il contient jusqu'à 137 fois plus d'antioxydants que dans du thé vert classique. Et un des antioxydants les plus connus sont l'EGCG, c'est-à-dire l'épigallocatechin 3 galate, et il a plein de bienfaits sur le corps, notamment il a un effet préventif contre les cancers, il participe à l'amélioration de la santé vasculaire, il aide à la régulation de la glycémie, il a un effet brûle-graisse qui a été reconnu et démontré, il permet de réduire l'hypertension, il participe à la prévention des maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. Et puis j'ai envie de te parler un peu plus précisément de la théanine, donc ce fameux acide aminé qui est très présent dans la feuille de thé matcha. Et bien en fait il a une activité au sein du cerveau qui permet de réduire le stress mental et physique, ce qui lui donne un effet plutôt relaxant. Donc en gros, avec le thé matcha, on a à la fois l'effet dynamisant et l'effet relaxant en même temps, ce qui est particulièrement agréable. Et puis autre chose, c'est que comme on consomme directement la feuille, il y a un effet prébiotique pour la flore intestinale, ce qui est pas mal. Si tu me suis, tu sais que je porte une grande importance à la santé du microbiote intestinal. Et puis aussi, le thé matcha a un impact positif sur la santé bucco-dentaire
notamment parce qu'il contient naturellement du fluor. Le thé matcha, tu l'as compris, est très intéressant, mais sous sa forme originelle, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe sur le marché et dans le commerce énormément de dérivés qu'on peut acheter. On le trouve sous forme de pâtisserie, de latte, comme je t'avais dit, de boissons, qu'elles soient chaudes ou froides, ou même de glace au thé vert, j'en ai vu. Eh bien, le problème de ces produits, c'est qu'ils sont souvent trop sucrés, trop gras et qu'ils contiennent des additifs souvent un peu douteux. Par exemple, je t'ai trouvé 3 produits là que je vais te partager. Donc, il y a ces mini cookies au thé vert matcha. En fait, le côté matcha, c'est vraiment purement marketing, hein, parce qu'il y a moins de 1% de matcha dans la composition de ces gâteaux. Par contre, il y a 23 grammes de sucre pour 100 grammes de produit et 23 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, ce qui est vraiment trop sucré et trop gras. Et en plus, on trouve des additifs comme le carbonate de sodium ou le carbonate d'ammonium qui... tant qu'à faire, si on peut les éviter, autant les éviter. Ensuite, il y a cette boisson au thé matcha qu'on trouve dans les magasins U. Alors lui, pour le coup, il contient 0,15% de matcha, autant dire rien du tout. Donc en fait, son nom est particulièrement trompeur parce qu'il n'a quasiment pas de matcha. Et c'est principalement un mélange d'eau, de jus de fruits avec des additifs. Donc pas intéressant. Et puis je t'ai trouvé aussi cette boisson instantanée, là c'est de la poudre de matcha, donc là il y a 18% de matcha, donc ce qui pourrait être intéressant, sauf que le problème c'est qu'il y a 61% de sucre, ce qui est particulièrement scandaleux, surtout que sur le paquet il y a marqué délicatement sucré. Je veux même pas savoir ce que ça aurait été s'ils avaient dit produit sucré. Donc voilà, ces produits sont souvent à fuir, hein, c'est vraiment des messages marketing pour te faire acheter en surfant sur la mode et la vague des bienfaits du thé matcha. Donc si tu veux consommer du thé matcha, consomme-le sous sa forme originelle en boisson, ou alors tu peux faire toi-même maison tes produits dérivés, donc tes gâteaux, pâtisseries ou boissons à base de matcha. Bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. Dis-moi si toi tu consommes du thé matcha ou si tu as envie d'essayer après avoir vu cette vidéo. Donc n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Avant de finir, je te rappelle qu'en ce moment, j'offre un kit de démarrage à toutes les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin avec moi pour reprendre le contrôle sur leur santé en remettant de l'équilibre dans leurs habitudes, notamment alimentaires. Donc pour le recevoir, c'est simple, il suffit de t'inscrire à ma newsletter en cliquant sur le premier lien que tu vas trouver sous cette vidéo et tu recevras par mail le kit de bienvenue en cadeau, donc dans lequel tu auras un mini guide sur les fondamentaux de la nutrition, un document privé qui t'explique les 7 erreurs à éviter quand on veut perdre du poids. Tu auras également un e-book dans lequel seront expliqués les 11 plus gros mensonges sur l'alimentation, un livre de recettes illustrées dans lesquelles tu trouveras 14 recettes simples et saines pour le midi ou pour le soir. Tu recevras également une formation intégrale vidéo pour apprendre à soigner son microbiote intestinal. Et bien sûr, à partir de là, tu recevras mes emails privés quotidiens tous les jours à 8 h, comme les 1600 personnes qui se sont déjà inscrites à ma newsletter. Ce n'est pas une séquence automatisée, hein, c'est des mails que j'écris tous les jours avec amour et que j'envoie le lendemain dans ta boîte mail. Ils sont remplis d'astuces, de découvertes, de conseils, d'actualités pour t'aider à améliorer ta qualité de santé et vivre plus longtemps. Tous les mails que tu n'as pas reçus jusqu'à aujourd'hui sont définitivement perdus, donc abonne-toi au plus vite pour pouvoir les stocker dans ta boîte mail si jamais un jour tu veux y revenir. Et puis bien sûr, c'est totalement gratuit et sans engagement, hein, tu peux te désabonner à tout moment en cliquant sur le bouton se désabonner à la fin de mes mails et tu arrêteras de recevoir mes mails. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, ça me fait plaisir, c'est gratuit et ça m'aide à me faire connaître un peu plus sur YouTube. Moi, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao!